Bon, here I am, vous proposant un book haul, alors que pour ceux qui se rappellent, voilà, c'est la même Go qui disait qu'elle ferait plus de book haul, qui aujourd'hui vient pour vous présenter des livres. Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, le public, vous avez demandé et je vais m'exécuter. Je vais enfin faire un book haul, mais aujourd'hui je vais faire quelque chose que je ne vois pas souvent sur Booktube. Tout simplement je pense parce que les personnes qui font beaucoup de book haul, enfin en tout cas souvent qui proposent ce type de contenu ne consomment pas de la même façon que moi, en tout cas pas avec la même ampleur peut-être. Du coup ça devrait être plus dur pour eux de faire ce que je vais faire. Mais moi, étant donné que cette année une de mes résolutions a été tenue, et à la fin de la vidéo tu comprendras pourquoi je dis ça, là, je suis dans la capacité de vous faire ça. Aujourd'hui je vais te faire un book haul de absolument, en tout cas de ce que je me rappelle, tous les livres que je me suis acheté cette année. J'insiste sur le je me suis acheté parce que j'ai laissé de côté les services presse, peut-être pas les cadeaux parce que j'ai tendance à ajouter les livres que Yann m'offre dans ma pile à lire, donc je ne sais pas lesquels ont été offerts pardon, et lesquels j'ai acheté. Mais voilà, je vais te présenter absolument tous ces romans et toi et moi on va faire un petit bilan de ma consommation livresque de cette année. Commençons tout de suite parce que ça risque d'être long. Bien sûr je vais te dire un peu ce qu'il y a dans ces livres, c'est comme ça que ça va se passer. Ils sont tous là, hein. Je peux pas trop te les montrer. Non, tu pourras pas voir. Ils sont tous sur ma chaise de bureau ici. Je vais les classer après te les avoir montrés, t'avoir expliqué de quoi parle le livre, etc. Je te dirai à chaque fois si je l'ai lu. Très rapidement ce que j'en ai pensé en mode j'ai aimé, j'ai pas aimé. On n'est pas là pour faire des revues, ça serait beaucoup trop long. Et ensuite je vais les classer à ma droite ou à ma gauche. Je vais mettre à ma droite les livres que je n'ai pas lus, à ma gauche les livres que j'ai lus. Et à la fin on va voir. Juste, je finis pas cette phrase, on va voir. Bon, commençons tout de suite et je me rends compte que les livres qui sont en haut, c'est des livres très récents. Commençons avec Nous parlons depuis les ténèbres, qui est une anthologie de nouvelles d'horreur féminines, donc avec que des autrices féminines francophones, que j'ai acheté il y a très peu de temps aux éditions Coater. Je crois que je l'ai acheté au Furet du Nord ici. Pas encore lu. Du coup, je mets ça à ma droite. Bon, je ne fais pas le synopsis de celui-là, hein. C'est une anthologie d'horreur écrite par des femmes. Continuons avec un livre de seconde main que je pense il doit y avoir le prix dedans. Ouais, je l'ai acheté à 1,50 €. C'est L'Analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson. Pour le coup, voilà, s'il ne coûtait pas 1,50 €, je ne l'aurais pas acheté. Ce n'est absolument pas mon style de lecture. Ça a l'air en fait d'être une sorte de thriller qui pourrait être paranormal, mais tu sais, un peu comme l'Anomalie. Non, quoique non, même ça l'était un peu. Mais bref, les thrillers qui semblent paranormaux au début et en fait qui ne le sont pas du tout. Ça a l'air d'être ça, donc c'est un peu dans de la littérature blanche aussi sur les côtés. Donc je suis pas sûre d'aimer, c'était vraiment pour tester. Le libraire de seconde main, parce que c'était à la bourse du livre ici. Le libraire en fait en a vraiment fait l'éloge, il m'a dit qu'il avait grave aimé, il m'a même parlé d'un autre livre de l'auteur. J'ai dit écoute, je vais tester ça et puis on verra. Il me semble qu'on suit une orpheline noire qui est analphabète, qui est née en Afrique du Sud dans une population, enfin dans une communauté assez pauvre, et qui un jour va se retrouver, qu'est-ce qu'elle a fait? Se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et de son premier ministre. On nous en dit pas plus, c'est un peu ça. On a ensuite Altered Carbon, comme je disais, donc carbone modifié de Richard Morgan, que j'ai acheté en fait pour un projet de vidéo que j'ai depuis très longtemps et j'ai du mal à avancer dedans, mais bon, ça prendra le temps qu'il faut. C'est un projet de vidéo sur la dystopie, je pense que j'en ai déjà parlé plein de fois pour ceux qui me suivent depuis un moment, et pour ceux qui ont vu la série, moi j'ai vu la série en fait, et du coup, étant donné qu'on est sur Booktube, je me suis dit je vais lire le livre qui est inspiré, sauf que avec ma pile à lire, je vous avoue que les relectures, c'est pas vraiment une relecture mais je connais l'histoire, c'est une relecture, enfin un revisionnage, relecture de l'histoire en tout cas. Ne m'emballe pas, enfin j'ai envie mais c'est pas du tout dans mes priorités, donc pareil, ça n'a pas été lu pour l'instant. Enfin un qui a été lu. L'Habit de Cécile Guillot que j'ai lu pour ma vidéo sur les éditions du Chat Noir que je vais te mettre ici, qui est trop bien la vidéo, donc va la voir. Ici c'est une nouvelle donc je vais pas trop t'en parler, mais on va suivre une jeune fille dans les années 20 je crois aux États-Unis qui est passionnée d'écriture d'horreur et qui en plus aime aussi les femmes alors qu'elle est une jeune fille. On va l'interner dans un asile et il va se passer des choses un peu bizarres, un peu oniriques. Il va y avoir une chanson qu'elle entend, elle va se retrouver dans un jardin abandonné. Bref, voilà, c'est très onirique, c'était très petit, j'avais aimé et du coup c'est lu. Et d'ailleurs c'est... Puis je suis trop contente, c'est dédicacé. Je me rappelle que quand je l'ai commandé, je sais pas si celui-là c'était... S'il y en a un que j'ai gagné à un concours, peut-être que lui c'était un concours.
beaucoup. Ça m'avait demandé si je voulais qu'elle le dédicace. Je dis bah bien sûr, en fait oui. Ensuite je vais vous montrer toute la trilogie que j'ai achetée en même temps, cette fois-ci en seconde main. Je crois que je l'ai eu à 10 € sur Vinted. C'est la trilogie de romance de Brown Sisters de Talia Hibbert dont j'ai déjà parlé. Donc où on suit des sœurs et chacune a un peu son histoire romantique. Donc je vais pas en faire le synopsis à chaque fois, c'est assez classique. Écoutez, sur les 3, j'en ai lu 2. J'ai lu Get a Life, Chloe Brown et Take a Hint, Danny Brown. Donc ces deux-là rejoignent ma pile de lu. Et celui-là, du coup, c'est At Your Age, Eve Brown. Je n'ai pas encore lu, c'est le dernier de la série. J'espère avoir le temps de le lire d'ici la fin de l'année, ce serait bien. Mais pour l'instant, je recommande bien. C'est des romances qui, voilà. Le tome 2, je l'ai pas aimé, je vais pas mentir, mais le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Sachant que je ne suis pas forcément fan de romance, mais de temps en temps, ça me fait du bien. Et le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Vous pouvez essayer. Ça c'était pas un service presse, mais plutôt un cadeau. Je sais pas trop parce que c'est l'auteur qui me l'a envoyé, mais dans tous les cas, je l'ai lu dans la foulée parce que ça m'intriguait un petit peu. Le jour où les Antilles feront peuple, je ne sais plus si j'en ai parlé sur YouTube, mais en tout cas c'était bien. C'est un essai et en même temps une sorte de cri de cœur de l'auteur qui parle de l'histoire des Antilles et de comment elles pourraient faire peuple, comme le titre le dit. Et franchement je recommande, j'avais pas mal postité, voilà. Il me semble qu'il y avait quelques trucs que j'avais pas trop aimé, je l'avais dit en tout cas dans ma chronique sur Insta, en story. Mais là tout ce qui me revient c'est du positif, donc voilà. Et du coup ça rejoint la pile des lus. On part sur du non-lu et du très récent avec Corps Noir de Christelle Bakima-Punza. C'est Réflexions sur le mannequinat, la mode et les femmes noires. Celui-là c'est sûr je vais le lire cette année parce que j'ai très hâte. C'est juste que on est en automne, j'ai sorti ma pile à lire de l'automne, Pumpkin Autumn Challenge, tout ça tu connais. J'ai pas trop le temps d'essayer de dévier. Déjà il y en a un, la Black Girl là qui est en train de... Oh, hey, ma bougie elle est cassée. Je disais je peux pas trop m'éloigner de ma pile à lire, donc celui-là, déjà je l'ai eu très récemment, c'était en début septembre pendant le Overbooké Festival qui est un festival littéraire inclusif que la page Instagram Overbooké, donc Daily de Overbooké a organisé. C'était super bien. Et du coup il y avait l'autrice, je lui ai acheté son livre, je suis sûre que je vais pas l'aimer. C'est pas du tout un lapsus révélateur, hein, je suis sûre que je vais l'aimer. Et du coup il reste quand même malheureusement dans les non-lus. Le tome 4 je crois de Captive que je n'ai pas encore lu. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je n'ai même pas lu le tome 3 mais j'aime tellement cette saga, enfin bon, en tout cas j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes que j'ai acheté le tome 4, je crois que c'est le tome 4 celui-là. Non le tome 3, oh je suis bête, bon ok. Ah bah c'est celui-là que je dois lire. Je pensais que j'en avais un de retard, je crois que le tome 4 est sorti mais je l'ai pas encore acheté justement parce que j'ai pas encore lu ça. Ok, so yeah, Captive, je vais pas vous en reparler, c'est un thriller écrit par l'autrice auto-éditée Julie Jean-Baptiste et franchement ça parle de mémoire, c'est dans une URSS mais en même temps dans un... Bref, je saurais pas faire le synopsis. I'm sorry. Celui-là, si je vous fais le synopsis, je vais vous spoiler, donc je vais rien vous dire, j'en ai tellement parlé quand je l'avais lu et eu, je crois que c'était un coup de cœur à l'époque, le tome 1, donc n'hésitez pas à revoir mes vidéos, je vais essayer de les mettre en description cette fois-ci. Mais il n'est pas encore lu malheureusement. Alors, celui-là, It's Not Fair. Je vais le retirer des livres achetés cette année, je vous explique pourquoi. C'est le tome 2 de... This Woven Kingdom de Taylor Maffei qui a été édité ici chez Illumicrate. Et pourquoi est-ce que je veux le sortir de cette pile? Je voulais juste vous le montrer parce que c'est un cas particulier mais il existe, il est arrivé chez moi en 2023 mais en fait je l'ai pas acheté en 2023. Il me semble parce que c'était une précommande l'année dernière, je crois. En gros, dans le cadre de la box, parce que l'année dernière j'avais des box littéraires anglaises ou américaines, je ne suis pas sûre. On avait reçu le tome 1 et du coup très souvent quand c'est une saga, ils vont quand même éditer dans la même édition les tomes suivants. Et tu as intérêt à les prendre parce que si tu veux une harmonie dans ta bibliothèque, ça finit, ça part très vite et il n'y a que eux qui les éditent dans cette édition là. Parce que la vraie couverture, je vous la mets ici, elle est très différente, tu vois. Et moi je voulais cette harmonie et l'avantage avec les éditions Illumicrate c'est que tu peux toujours les revendre. Genre ça m'a coûté sûrement une trentaine d'euros ou un peu plus avec les frais de port. Mais je sais que je peux le revendre à genre 25 € au moins sur internet si j'ai pas aimé la série pardon. Et c'est pas très grave, mais je l'enlève parce que l'argent a quitté mon compte l'année dernière. C'est juste qu'il est arrivé chez moi cette année. Je parle beaucoup, je vais essayer d'aller plus vite. On continue avec un autre non-lu. J'ai trop peur de la fin de cette vidéo parce que ça se trouve la pile de non-lu elle va être là et la pile de lu... Le tome 2, il est gros des... Il est super beau et je le tiens dans le mauvais sens. Le tome 2 de Witches Steeped in Gold que je me suis acheté je crois en début d'année. Empress Crowned in Red. Donc Witches Steeped in Gold, vous en avez entendu parler dans plusieurs de mes vidéos, notamment dernièrement la vidéo qui parle de fantasy afro que je te mets là parce qu'elle est trop bien ma vidéo. Bref, on continue. Où bah on est dans une fantasy afro, on a deux jeunes femmes qui vont être de base ennemies parce qu'il y en a une qui est en prison parce que on a
tué ses parents qui étaient au pouvoir et l'autre qui est la fille de la personne qui a tué les parents de la première. Et elles vont s'allier parce qu'elles ont un ennemi commun. Et franchement le world building était super intéressant, l'organisation était super intéressante, mais la lecture était très ardue. C'est vraiment pas pour tout le monde. Et en fait j'ai quand même acheté le tome 2 en me disant peut-être que l'autrice a compris et a modifié un petit peu son style d'écriture, l'a allégé, tout ça, tout simplement parce que dans tous les retours négatifs que j'ai vus, et il y en a eu beaucoup, c'était l'écriture. Donc j'espère qu'elle a pris en compte ça en fait, parce que ce serait un peu con, enfin sauf si elle avait déjà fini éditer le deuxième tome, enfin si tout le monde te dit qu'il y a ça qui va pas, j'ose espérer que tu essaies de le régler. À part ça, j'avais adoré l'histoire et le monde, c'était vraiment l'écriture qui m'empêchait d'aller, d'aller avoir en coup de cœur. Donc voilà, j'ai acheté la suite, mais je pense que vous comprenez pourquoi je me suis pas lancée dedans. Je vais pas faire genre, c'était vraiment ça. Et aussi je voulais relire le tome 1 avant, c'est fait. Donc j'espère que bientôt je vais me lancer dans celui-là. Alors, ici on a les objets maudits de Emily Norsken que je vais pas te représenter, c'est un coup de cœur de cette année. Oui, c'était cette année, oui c'est cette année. Chez les éditions des Trois Nornes que j'ai acheté au festival du livre de Bondu, ouais c'est cette année, c'était cette année. Et je l'ai lu. Voilà, on est dans une dark fantasy très dark, presque horrifique, où on va être dans un monde où les objets qui ont des sortes de forces négatives ou maléfiques, enfin en gros quand il y a des sentiments très forts négatifs, ils peuvent rentrer dans des objets qui prennent vie, qui deviennent un peu des monstres, je crois que c'était ça. Et on suit un personnage non binaire, il est son nom d'ailleurs, Doven, qui est un chasseur itinérant au service d'une antiquaire, et qui chasse les objets maudits. Et franchement c'était un coup de cœur et voilà, j'arrêterai pas de le plébisciter, j'avais vraiment beaucoup aimé. On a ensuite A Forgery of Roses que j'ai acheté il me semble début d'année de Jessica S. Olson qui est édité chez Big Bang. Écoutez, celui-là je l'ai lu, c'est une romantésie assez classique avec une personne qui est morte. On a le personnage principal en fait qui a des sortes de pouvoirs. Ce qu'elle peint, si par exemple moi elle me voit, elle me peint, elle me fait un portrait mais elle me fait un gros bouton ici, bah, le bouton il va quelque part se manifester sur mon visage en réalité. Donc ce qu'elle peint et la façon dont elle altère la réalité peut prendre vie. Du coup, une dame va venir lui dire, la menacer et lui dire de faire renaître quelque part ou ressusciter son fils mort. Voilà un petit peu. On continue avec... oui, celui-là il est lu. On continue avec le tome 2, le compagnon de... C'était quoi? C'était Vanja et le loup. J'ai oublié le nom du titre. En français, le titre du tome 1 c'est Vanja et le loup. Et il y a Little Thieves, je crois, de Margaret Owen. Donc pareil, ça c'est une édition spéciale Illumicrate. Et en fait c'est exactement le même cas que These Infinite Threads, sauf que celui-là je crois que je l'ai acheté quand même cette année. Je pense pas l'avoir précommandé l'année dernière, donc je vais quand même le garder dans la pile de livres achetés cette année. Et je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais ce n'est pas faute d'en avoir envie parce que pour le coup il est comme d'habitude très très beau et il me donne très très envie. Donc, je vous montre juste ça. En tout cas, Illumicrate, je vais pas vous mentir, ça fait quoi, 6 mois que j'ai plus du tout leur abonnement et à part compléter mes séries, je ne commande rien chez eux. Ça me manque un peu, hein. Mais je sais que c'est mon côté consommatrice, consumériste qui veut ça. Parce qu'en réalité, les dernières éditions que j'ai vues étaient très belles, certes, mais très souvent, ces temps-ci, ils ne changent pas trop la couverture. Du coup, il y a eu l'augmentation des frais de port et bref, tout ça, ça me... On continue avec 3 livres que, franchement, je vais tricher sur ce point, mais... C'est clairement de la triche, mais je trouve que c'est justifié. Je te les présente tous les 3. Ces 3 livres-là, je les ai achetés littéralement hier. Donc les gars, permettez-moi de ne pas foutre en l'air mes stats parce qu'en une journée, je n'aurais pas pu lire 3 livres. Et avant de les avoir achetés, ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas acheté de livres. Je me suis rendu compte tout à l'heure d'ailleurs en faisant les comptes que cette année, et petit spoiler pour la fin du coup, j'achète beaucoup moins de romans. Mais du coup, en fait mes achats, mes craquages sont plus espacés. C'est ça, donc ça faisait un moment que j'avais pas craqué. Mais du coup quand j'ai craqué j'en ai acheté 3. Et du coup aucun des 3 n'est lu. Et j'ai dit je vais tricher, je vais pas les mettre dans la pile des non lus. Parce que franchement là, ce serait un peu méchant de votre part de me juger parce que je n'ai pas lu 3 livres que j'ai achetés littéralement hier. Merci. Je vous les présente quand même. Le fameux If We Were Villains de ML Rio chez qui ça? Chez Phibbs. Qui est très beau, qui m'a coûté 25 €. Voilà, pour le coup, lui et le maître des illusions de Donna Tartt me donnent envie, mais je t'avoue que le maître des illusions me donne
me fait un peu plus fort, plus peur, pardon. Il m'intimide. Celui-là a l'air un peu plus acceptable. En plus, ils l'ont mis en young adulte. J'espère que c'est sa place. Donc c'est un peu de la jeunesse. Donc voilà, je te fais pas le synopsis parce que étant donné que je viens de l'acheter, je me suis pas encore assez imprégnée du synopsis pour te le raconter. Je sais que c'est du Dark Academia. On a ensuite Salicornia, le livre 1, L'Ordre du Vampire de Fabien Clavel chez les éditions Gulfstream. Pareil que je me suis acheté hier. Franchement les éditions Gulfstream, je suis désolée mais leurs livres sont si beaux. Franchement, je trouve qu'ils n'ont pas assez de mérite. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je recevais les services presse de Gulfstream il y a 2 ans, 1 an. J'ai arrêté parce que plusieurs livres d'affilée ne me plaisaient pas. Je pense que c'est parce que ce qui aurait pu me plaire, ils l'envoyaient à des chroniqueuses qui avaient plus d'abonnés, ce que je peux comprendre, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, ce que j'acceptais au final, je le choisissais mal parce que ça ne me plaisait pas. Donc j'ai arrêté. Mais en réalité, c'est une maison d'édition qui fait des livres excellents. Et ces deux-là, donc Salicornia et Des cahiers d'obscurité de qui cette fois-ci, de Gaël Momon. Ces deux-là me donnent super envie, ils sont tous les deux chez Gulfstream. Celui-là c'est plus 15 ans donc je mets beaucoup d'espoir. Parce que les livres de Gulfstream qui sont pour les plus de 15 ans en général, moi je le kiffe de ouf. Le dernier c'était Rouge. Salicornia je sais pas encore mais bah, franchement je pense que je vais kiffer les deux. Histoire de vampire, histoire de dragon. Rien à dire de plus. En hiver je vais les lire tous les deux parce que je trouve que ouais, en hiver je pense que ça passera bien. Et du coup, je ne les mets pas dans ma pile de non lus. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Ensuite, on a Arnaud Codeville qui a écrit Règne. Je crois que c'est de l'auto-édition. Oui, c'est de l'auto-édition. C'était un peu comme le jour où, enfin le même jour où j'ai acheté le livre de chez les Trois Dents, Les Objets Maudits de Emily Norsken. C'était au salon, j'ai rencontré l'auteur. Je t'avoue que j'ai oublié son livre en fait. Pour le coup, j'ai pas d'excuses. C'est un post-apocalyptique, on est 15 ans après l'effondrement. On nous dit que l'humanité agonise dans un monde dévasté. Et on va suivre une petite communauté de survivants installés dans le sud-ouest de la France qui tentent de se reconstruire sur les vestiges de la civilisation. Voilà, et j'avais trouvé ça super intéressant parce que c'était non seulement une dystopie, un post-apo, mais qui se passe en France. Et la plupart de ceux qu'on a se passent toujours au même endroit aux États-Unis, on va pas se mentir, ou alors dans une zone non identifiée de la Terre qui a été dévastée. Et du coup, voilà, c'était ce qui m'avait attiré, mais je ne l'ai pas encore vu. Je l'avais même oublié. Et celui-là aussi devrait être dédicacé. Ouais, j'ai même un marquage. Anyway, continuons avec un autre dédicacé, n'est-ce pas? Rouge Impératrice de Leonora Miano que j'ai acheté, c'est l'édition poche du coup. Rouge Impératrice c'est aussi une dystopie où on est dans un monde un peu contraire de ce qu'on a en guillemets aujourd'hui, où l'Afrique est un continent prospère et par contre la vieille Europe c'est là où il y a beaucoup d'immigration qui se fait, où les gens fuient l'Europe pour venir en Afrique. Et je sais pas ce qui s'y passe, c'est juste que j'avais rencontré l'autrice et franchement elle est fascinante. Genre Leonora Miano en tant que personne, elle est vraiment fascinante. Et du coup j'ai craqué pour celui-là qui est l'un des plus plébiscités. Depuis je pense que j'en ai parlé un petit peu avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur, pas Booktube mais Bookstagram, qui s'appelle Lei Littérature. Son pseudo c'est Lei Littérature, j'essaierai de mettre son lien dans le truc. Qui l'a lu et qui m'a dit que c'était assez ardu et que la plume elle n'était pas simple. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. C'est un peu long hein, mais on va y arriver, il en reste moins de 10. Est-ce que je mens? Non, tu mens un peu, hein, je crois qu'il reste 11 genre. Un autre qui n'est pas lu, et j'ai l'impression que tout le reste je les ai pas lus. C'est Saharienne Indigo de Tierno Monet Nembo. Et celui-là c'est un peu comme au tout début, tu sais, je t'en ai présenté un là, qui n'est pas du tout dans mon genre. Enfin bref, c'est pas du tout mon genre, c'est une sorte de thriller. Où on va suivre une gamine qui s'enfuit de chez ses parents par le balcon et trouve un refuge au milieu des rats dans une carrière abandonnée. Bref, on va suivre son histoire et c'est tout. Je crois que je l'avais acheté parce que c'est un Guinéen qui l'a écrit et en fait j'essaie de lire de pays différents. C'est aussi acheté en seconde main, je crois que je l'ai eu à 5 € ou un peu moins, je ne suis plus sûre. Mais voilà. On continue avec Les Villages de Dieu de Émilie Prophète. Pareil, non lu, pareil, seconde main que j'avais acheté je crois à 4 € à la bouquinerie du Sar. Et quoi?
trop drôle, j'avais pas ouvert le livre, mais il y a un petit mot que vous ne pourrez pas lire parce que c'est trop petit. Mais il y a écrit Marseille, le 31-8-01. Christiane, ce n'est pas parce que j'ai envie que tu te spécialises en littérature haïtienne, mais ce roman a été signalé par Dany Laferrière, juste après l'assassinat du président haïtien, comme le meilleur roman de ces 10 dernières années. Je t'en parlerai de vive voix, je t'embrasse, bonne lecture. Je vais pas dire le nom de la personne qui a signé parce que j'ai déjà dit le nom de la personne à qui c'est adressé. C'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. La personne, j'espère qu'elle a apprécié ce livre que son pote, son ami, son amant, je n'en ai aucune idée, lui a envoyé. Mais du coup, petit spoiler, c'est une autrice haïtienne, Émilie Prophète. Je crois que ça, c'est la rentrée littéraire du coup de 2021 ou 2020. S'il n'est pas très vieux ce livre. Et je crois que c'est Hélène de Hélène's Universe que j'ai entendu en parler. Je crois que c'est elle, mais en tout cas, il m'a donné envie. Et puis quand je l'ai vu à vraiment pas cher, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment. On continue avec du non lu. Eh Seigneur Laurie, c'est très grave, hein. C'est très grave. Bref, continuons. On a du théâtre cette fois-ci, Fille d'Amanitor et Que mon règne arrive de Leonora Miano. Donc c'est deux titres de deux pièces de théâtre, c'est tout petit. Celui-là pour le coup j'ai aucune excuse, ça fait plusieurs fois que je me dis Laurie il est tout petit, tu devrais le lire et je le lis pas. Sachant que j'ai jamais lu de théâtre de mon propre gré, les dernières pièces que j'ai lues c'était au lycée, c'était des lectures obligatoires. Je ne sais plus de quoi ça parle mais c'est tellement court que je préfère ne pas vous dire le synopsis. Et un autre non lu mais que... Bon, celui-là, c'est pas de ma faute, mais je pense que je vais l'ajouter quand même. C'est Black Sunday de Tola Rotimi Abraham, chez les éditions Autrement. Et du coup, en fait, celui-là, je sais même plus de quoi il parle, ça fait longtemps. Mais je l'avais acheté pour Déborah, pour un swap de l'année dernière. Mais le swap, c'était l'année dernière, donc celui-là, je l'ai pas acheté cette année. Je crois que je me suis trompée dans mes calculs parce que ces deux-là, je les ai achetés. Non, les trois, je les ai achetés ensemble. Je me rappelle du jour que je les ai achetés parce que j'ai découvert la bouquinerie du Sar, qui est une bouquinerie seconde main dans la région. Franchement, elle est super. Si vous êtes dans la région, allez-y, dans le nord. Mais je les ai achetés ensemble. Mais celui-là, je me rappelle... non, Black Sunday du coup. Ouais, Black Sunday, je me rappelle que c'était pour l'offrir à Déborah pour un swap d'automne de l'année dernière. Bah en fait, je les ai pas achetés en 2023. Mais Laurie, pourquoi tu t'auto... pourquoi je me... Hein, ah, c'est très grave. Donc, je les enlève, mais bon, voilà, je suis désolée. Parfois, il y a des petits ratés. J'ai pas une mémoire parfaite et je ne marque pas partout les livres qui arrivent. Enfin, j'ai aucun endroit où je marque précisément les livres qui arrivent dans ma bibliothèque. De temps en temps, je les ajoute sur Goodreads, mais parfois, j'oublie. Il fait un peu chaud et j'ai bien envie d'enlever ça, d'ailleurs. On va faire une petite pause pour que je le fasse, hein. C'est bon, je me sens bien mieux, n'est-ce pas? Continuons. Ah, je suis contente d'avoir enlevé ces 3 livres. Parfois, je me mets des bâtons dans les roues. Voyons. On a, ça c'est un achat très récent aussi. C'était cette semaine, en début de semaine. Je crois. C'est La Bête aveugle de Edogawa Rampo. Donc c'est un roman policier dont je ne connais pas le synopsis mais c'est fait exprès, je ne sais plus qui m'avait dit il faut que tu testes cet auteur japonais Edogawa Rampo, mais qui est très connu. Et je l'ai acheté à l'occasion de la braderie d'une médiathèque à Roubaix. Et du coup les livres étaient peu chers, c'était genre 1 € le grand format et 50 centimes le poche. Donc celui-là m'a coûté 50 centimes, franchement, sachant qu'il est en bon état, très bon état même. Et je crois que c'est le seul que je me suis acheté moi. Yann en a acheté d'autres, mais pas moi. Ensuite on a Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig. Je vais pas le présenter, c'est un classique, c'est littéralement le titre. Le joueur d'échecs suit un monsieur qui va croiser et observer un joueur d'échecs pendant une croisière. Voilà, et je l'ai lu. J'ai bien aimé, je recommande. Ensuite, c'est celui dont je me suis trompée là, Les 12 d'Aritsar, qui est en fait un service presse que je vais retirer de la liste, mais je l'ai lu. Coup de cœur, j'ai adoré, vous le savez. Pareil, celui-là en fait c'était un service presse, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je l'ai lu. Comme quoi, hein, les services presse, je les lis, sauf ceux de Présence africaine que j'ai pas encore lu, je vous avoue. On a ensuite Yeni la promise. Est-ce que même lui c'est un... Mais oui. Mais Yeni aussi c'est un service presse. Cette année j'en ai quand même reçu des services presse, ça fait déjà 3 là. Bon après pour les booktubeurs qui vont passer ici ils vont se dire ah mais 4 services presse c'est rien. Oui mais je n'en reçois pas, non je n'en demande jamais quasiment, sauf les 12 d'Aritsar. Yeni c'est peut-être moi qui l'ai demandé, du coup je sais plus. Bref, j'ai enlevé du coup de la liste, mais je te les ai présentés, ils ont rejoint ma pile à lire en tout cas cette année et ils ont été lus. Ça me brise un peu le cœur de ne pas les mettre dans la pile
dans la pile lue parce que les stats seraient mieux, tu vois. Là, il y en a plein que j'ai rajouté que bref, c'est pas très grave. Les deux derniers, on a The Dead House de Dawn Curtegage chez les éditions du Chat Noir que j'ai acheté aussi et lu pour la vidéo. Ça m'a coupé. Je n'apprécie pas trop. J'ai parlé dans le vide du coup, mais j'étais en train de vous parler de The Dead House, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Que j'ai lu pour le projet de vidéo pour la maison, enfin pour la découverte de la maison d'édition du Chat Noir. Je l'ai lu, j'ai aimé moyen. Franchement, je te conseille d'aller voir la vidéo parce que c'est pas pour me vanter, elle est vraiment pas mal. Mais vraiment, j'ai pas aimé ce livre, mais je m'attendais à plus. Le dernier que je te présente du coup de ce book haul, c'est Filles de rouille de Gwendolyn Kist. Pareil aux éditions du Chat Noir que j'ai vu pour la même vidéo. Et franchement les gars, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Quand je l'ai fini, je me rappelle que je me disais allez 4 étoiles, mais plus j'y pense, plus je me dis mais en fait c'est un 5 étoiles, tu l'as vraiment beaucoup aimé. Ici on va suivre des jeunes filles qui se changent littéralement en rouille quelque part, qui leur peau se part de rouille. On est dans une ambiance États-Unis, petite communauté années 20 et beaucoup de misogynie, beaucoup de contrôle du corps des femmes, beaucoup de religion, de purisme, de pudicité. Je crois que ça se dit. Enfin bon bref, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille. Et c'est le dernier du book haul. Voilà pour tous les romans. On va faire maintenant le point sur combien de livres j'avais en tout. Alors j'ai lu et il y a en tout 21 livres que je fais haul, que du coup j'ai acheté de ma poche de toute l'année en plus des 4. Donc en réalité il y en a 25 que j'ai acheté cette année depuis janvier, dont je me souviens en tout cas et qui sont chez moi, parce que je t'avoue que je peux pas te dire que c'est parfait, on a bien vu que j'ai fait une erreur avant. Et sur ces 21 livres qui font partie de ceux qu'on va prendre comme échantillon, parce que bien sûr il y en a 4 que j'ai mis de côté, j'en ai lu du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 21 livres, j'ai lu 9 livres et du coup il m'en reste forcément 12 si je sais compter de 4, 6, 8, 10, 12. Alors, ma conclusion sur ça, c'est que le côté positif, c'est que j'achète beaucoup moins que l'année dernière. Genre vraiment, l'année dernière, faut savoir que bon déjà j'avais la bookbox Illumicrate, donc chaque mois un livre. Et sur une année, il y a eu 2 mois où ils nous ont envoyé 2 livres. Donc sur une année, j'avais déjà 14 livres qui venaient de là-bas. Et en fait, j'achetais régulièrement, beaucoup plus régulièrement des livres. Tous les mois, il y avait au moins 2, 3, 4, peut-être parfois 5 romans. Là, j'ai mis les graphiques de côté. Ça sera pour une autre vidéo, n'est-ce pas? Je vous montrerai aussi les nouveaux graphiques. Bref. Ce que je disais, c'est que l'année dernière, j'ai acheté beaucoup plus de livres. J'ai malheureusement pas fait le travail l'année dernière de me demander combien de livres tu as acheté de toute l'année de ta poche. Mais je le sais pertinemment, si je l'avais fait, ce ne serait pas 25 livres. En fait, ce serait genre ça x2 au moins, je pense. Donc tout ça pour vous dire que pour moi c'est un win d'avoir acheté aussi peu de livres. Ça reste beaucoup, hein. Ça reste toujours plus d'1 livre par mois d'acheter. Plus de 2 livres. Ouais, un peu plus de 2 livres par mois achetés. Mais dans les faits, je trouve que pour ce que je lis, c'est pas mal. Je suis à un rythme actuellement entre 4-5 en fonction de la taille des livres. Mais allez, on va dire 5 livres, entre 5 et 10 livres par mois. En fonction des graphiques. Quand il y a beaucoup de graphiques, ça va être 10 ouvrages, pardon. Quand c'est que des romans, ça va être plutôt 5 romans, un truc comme ça. Et du coup, je lis plus que je n'achète. Donc, ça veut dire que ma pile à lire descend, selon les statistiques. J'ai pas compté dans tout ça les services presse, mais bon, t'as vu que sur une année, là, de tête, j'ai décompté 5 services presse. C'est pas non plus la mer à boire. Il y a ceux de Présence africaine qui viennent d'arriver, malheureusement, qui m'attirent un peu moins. Parce qu'il y en a un que j'ai commencé, c'était vraiment pas bon, et du coup, bon, bah, ça m'a un peu badé, quoi. Mais ces services presse là, je les ai pas choisis. Ils m'ont demandé si je voulais recevoir les livres de la rentrée littéraire. Un livre de la rentrée littéraire, j'ai dit oui, et au final ils m'ont envoyé tout sauf des livres de la rentrée littéraire. Ils m'ont envoyé d'autres livres de leur catalogue que je n'ai pas choisi, et il y en a au moins un qui me plaît pas, donc bon, c'est pas tant de ma faute que ça. Mais côté achat, je suis assez fière de moi. Je vous avoue que je suis toujours très dubitative, pas seulement par rapport aux achats mais par rapport au book haul, parce qu'en tant que créatrice de contenu, je souhaite donner à mon public ce qu'il veut. Et comme tous les booktubeurs vous disent, on a beau critiquer le consumérisme, etc. Bah quand tu sors un book haul, les gens le regardent plus qu'autre chose. Et moi, je me pose la question de pourquoi. Enfin, à la fois, je comprends parce qu'avant, je regardais des book hauls, mais en même temps, je me rends compte qu'avant, je le regardais par habitude et par réflexe parce que c'est ce qu'on me proposait. Je suis désolée pour les bruits ambiants, mais pourtant la fenêtre est fermée. Ah non, elle n'est pas complètement fermée.
Bref, je disais, je regardais par automatisme en fait, parce que les personnes que je suis sortaient des book hauls, donc je les regardais. Mais j'ai grandi entre guillemets dans ma consommation et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en fous un peu des book hauls. Sauf si tu fais un book haul avec une thématique où c'est des livres que je recherche, je peux vite fait regarder, et encore parce que je sais que tu ne les as pas lus et que tu pourras pas me dire grand chose dessus. Donc je reste très dubitative sur ce succès des book hauls, mais en même temps, même si je n'ai pas forcément envie de vous proposer ça parce que je ne vois pas vraiment de plus-value, ben, tu donnes à ton public ce qu'il te demande en fait. Et plusieurs personnes déjà m'ont dit ça fait longtemps que t'as pas fait de book haul, t'achètes pas de livres, etc. Nanana. Parfois toi tu découvres des pépites, surtout que j'achète de la seconde main, etc. Et que surtout j'essaie de ne pas acheter ce qui est... en tout cas pas acheter que ce qui est hypé. Il y en a très peu là, soyons clairs là-dessus. Donc les gens aiment bien ça, mais en même temps je me dis mais... Enfin, avec les réseaux sociaux, on sait toujours tout ce qui sort en fait. Et moi mes book hauls, bref, je sais pas, je partage juste mon fil le fil de ma pensée. Ce n'est pas du tout une vidéo qui était scriptée, qui était préparée, etc. Je vais juste partager avec vous, je vais juste partager ça avec vous, tout en vous donnant ce qui vous intéresse, c'est-à-dire un book haul, mais en même temps, moi, ça me permet de faire le bilan sur ma consommation. Je suis assez fière de moi, je vais pas vous mentir. Je n'ai même pas lu 50% de ce que j'ai acheté, mais j'ai lu plus de 50% de ce qui est rentré dans ma bibliothèque cette année. Entre les services presse, les emprunts, j'ai pas compté les e-books, j'ai maintenant un abonnement script pour des audiobooks, donc de temps en temps je consomme des audiobooks avec les e-books. Souvent les e-books que j'acquiers, c'est parce qu'il y a l'audiobook à côté. Parce que j'ai un peu plus de mal avec le 100% e-book. J'ai pas compté ça, j'ai pas compté les cadeaux, j'ai pas compté forcément les services presse, et vous avez vu la plupart, à part Présence africaine, je les ai lus. Donc je suis vachement fière de moi. Je crois que cette année, on est en octobre quand je vous filme ça, et j'ai lu 70, 75, un bail dans ces eaux-là. J'ai pas checké sur Goodreads, c'est vraiment pas mal. 75 livres sur, bon, je sais pas combien de romans il y a. Franchement, j'en ai aucune idée de combien de romans il y a. Une quarantaine, une cinquantaine, je sais pas. Voilà, je vous attends en commentaire du coup que vous me disiez ce que vous en pensez, quelles sont vos réflexions par rapport à ça. Pourquoi les book hauls ça marche autant? Qu'est-ce qu'on en tire? Et je me mets dedans parce qu'à un moment j'en consommais. Est-ce que c'est vraiment juste un réflexe de regarder ça? Sachant que c'est ce qui marche le plus en fait. C'est pas juste que ça marche, c'est normal. C'est ce qui marche le plus. Donc ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour. Peut-être que je me fourvoie dessus et qu'en fait il y a une grosse plus-value sur les book hauls que je ne perçois pas. C'est très très possible. Mais je te dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!